Hello les poissons pour votre tirage sentimental du mois de mai 2021. Donc c'est vous qui avez été tiré au sort, ok? Donc comme je le dis systématiquement, c'est un tirage général. Donc ça ne peut pas parler à tout le monde. Vraiment, vous faites en fonction de vos ressentis. Vous pouvez regarder votre signe solaire, votre ascendant, des choses comme ça. Signe solaire, signe lunaire. Qui sera proposé aussi dans le taroscope. Pour ce tirage, donc il sera pour ceux à qui ça parle vraiment et qui veulent aller plus loin, il y aura une extension, le lien sous la vidéo, une extension payante où on ira un petit peu plus loin. Sinon, comme d'habitude, il y a mon mail pour les guidances privées. C'est parti pour les poissons. Donc c'est un tirage où il y aura vous, la personne de votre cœur, l'objectif, les aides, et puis le futur probable et une petite histoire de l'oracle G. Et puis évidemment, je vais faire ce qui bloque. Hein. Ça. Allez, énergétiquement pour les poissons au niveau de mai, au niveau énergétique, au niveau sentimental. L'énergie sentimentale du mois de mai pour les poissons. Alors, il y a des trucs qui ont envie de parler et qui ne sortent pas. Et ça, c'est quoi? Oh, ok. Ok, isolement, pénitence. Bon, voilà, j'ai pas tendance à brosser dans le sens du poil, mais là on va pas se raconter des histoires, c'est pas la fête. Hein. Donc au niveau du mois de mai ici, on va voir le dos de deck. Hein, ça se trouve il explose tout. Mais là il y a quelque chose sur le mois de mai qui vous cloître clairement. Au niveau sentimental, pour certains, ceux à qui ça parle. Vous avez le sentiment d'être enfermé dans soit un schéma, soit une prison dorée, soit une prison tout court parce que c'est pas la fête, soit vous avez l'impression que les choses n'avancent pas, ne bougent pas, que vous voyez pas comment vous allez vous sortir de ce tralala, que vous soyez avec quelqu'un ou pas. Pour ceux qui sont en couple, c'est pas forcément super bien vécu. Il y a quelque chose qui vous empêche de déployer votre lumière. Et ceux qui sont seuls, il y a un ras-le-bol. Maintenant, on va voir ce que le dos de deck. Vous êtes peut-être en train de conscientiser les limites de ce que vous êtes en train de vivre. Voilà ce que j'ai, moi, là. Il y a quelque chose qui vous appelle et qui vous fait prendre conscience, qui vous réveille de l'état dans lequel vous êtes. Il y a peut-être des poissons qui se sont un peu mis dans le déni pendant un certain temps et qui se rendent compte que là, en fait, ça n'est pas OK. On a envie d'être libre. On a envie d'être à fond, je ne sais pas pourquoi. De reprendre sa liberté, de péter un carcan dans lequel, je ne sais pas, vous voyez les limites de la situation dans laquelle vous êtes et ça vous réveille. Ça vous réveille. Vous êtes, c'est plutôt vachement bien. Le dos de deck, il est top. Je suis contente. Ça aurait été autre chose, j'aurais eu un peu les boules voilà. Mais je vous dis exactement ce que j'ai, ce que je ressens. Et vous avez un super dos de deck par rapport à ce qui est sorti pour vous. Alors, on va voir maintenant pour vous les poissons. Aïe, merde, c'est mes cheveux. Ce qui sort. Alors, il est vraiment pas easy à mélanger. Mais ça sort. Allez, c'est parti. Ah non, mais ça, c'est les cartes de tout à l'heure, du tirage d'avant qui n'ont pas été mélangées. C'est que vous devez avoir un petit truc avec le signe d'avant. En tous les cas, bon, c'est comme ça. Moi, je ne remets pas. Et elles sont dans l'autre sens. Donc, on s'en fout. C'est parti, mon kiki. Il y a un truc par rapport à l'engagement qui est important pour vous, que vous avez besoin de... Il y a quelque chose ici. On a peut-être des poissons qui regardent en fait le foyer, qui regardent l'engagement. Il y avait un côté meurtri avant et qui reprennent une forme d'énergie ici. Vous avez
vous avez quelque chose entre les mains. J'arrive pas très bien à saisir quoi, parce on va voir comment le tirage va avancer. J'ai une sensation qui est particulière, parce que ici, le 4 de bâton, je vous vois comme dans une forme d'impuissance par rapport à l'engagement, par rapport à un foyer. Il y a une forme d'impuissance. Mais c'est comme si vous avez la solution, mais je ne sais pas si vous en avez conscience. C'est très particulier ce que je ressens. Est-ce que vous avez conscience de ce que vous avez dans les mains? On va aller voir, on va aller voir votre autre là. Qu'est-ce qui se passe en face? La personne à laquelle vous pensez, la personne de votre cœur, la personne avec qui vous êtes en couple ou pas, dans le monde maintenant. L'autre en face, c'est un peu juvénile, hein. Il est très juvénile, le magicien, avec ce tarot. Il a envie de vous montrer des choses, mais vous avez un peu peur, vous, qu'on vous fasse des tours. Lui ou elle, évidemment, a le sentiment que il maîtrise un nouveau truc là, et ça le fait un peu triper, j'ai l'impression. Et il a envie de dire, regarde, ça y est, j'ai ce qu'il faut, tu vas voir, ça va marcher. Et puis mais il y a un côté un peu, moi je sais pas pourquoi, je dirais pas sûr de lui ou d'elle. Pour le coup, là, je ressens comme un tour de passe-passe, comme un tour de magie. On est un peu, c'est comme si on voulait apporter votre attention sur un truc, alors qu'il se passe un autre truc en même temps. C'est un peu particulier. Mais c'est l'énergie de cette personne. Elle est en train de faire quelque chose dans sa vie, tout en... Alors, pour moi, cette personne, actuellement, et voilà, je suis désolée, les ressentis, ils y vont un petit peu graduellement. Moi ça y est, j'ai le truc. Cette personne est en train de faire quelque chose dans sa vie, en ce moment, que vous soyez avec ou pas. Elle est en train de faire quelque chose, mais pendant qu'elle fait ça, elle porte votre attention sur autre chose. D'ailleurs, vous voyez ce que je veux dire? On est là-dedans. Et vous tenez le bon bout. Enfin, il y a un truc comme ça, c'est trop bizarre. L'objectif. 7 d'épée et l'empereur. Alors là, l'objectif ici, c'est justement, il y a un truc vis-à-vis de... Bon, c'est souvent la blessure de trahison, 7 d'épée. Mais le mec est zen. Le mec est zen, il se dit, non mais attends, j'ai déjà perdu des choses en chemin. J'essaie de récupérer. En fait, il y a comme un truc de... J'essaie de récupérer un maximum, même si je peux pas tout prendre. C'est un truc de fou, c'est bizarre ce tirage, je comprends pas très bien où on veut m'emmener. J'essaie de récupérer un max de trucs, même si je peux pas tout prendre, c'est ça un peu l'objectif. Et ici, pour quand même rester autonome. On essaye de rester autonome. Donc ça va être l'objectif ici. Je récupère ce que je peux pour rester autonome. C'est particulier je sais pas ce que c'est comme état de couple là. On dirait des gens qui se séparent ici. Je sais pas. Bon, bref. Les aides. Les aides, c'est y a beaucoup de... j'ai la roue de fortune. Donc, il y a vraiment quelque chose ici qui avance. Vous êtes dans un mouvement. Donc, essayez de participer à ce mouvement, à cette roue. Vous avez peut-être le sentiment que les choses avancent à vos dépens, mais vous avez les choses en main. Pour moi, vous avez les choses en main. Vous vous sentez peut-être un petit peu de temps en temps désincarné, avoir le sentiment que les choses vous échappent. Mais croyez-moi, vous avez les choses en main. On va aller voir après quel est le futur probable. Ça va s'apaiser. Vous allez pouvoir retrouver justement cette énergie qu'ont les jeunes enfants lorsqu'ils sont dans la béatitude des choses simples, partage, une amitié sincère et loyale, un amour profond. Vous savez, c'est comme quand ils sont
tout petits qui disent tu veux être mon copain, tu veux être ma copine. Il y a quelque chose de paisible comme ça qui arrive pour vous avec cette personne ou même sans cette personne. Parce que je sais pas ce qui se passe, mais ici c'est un peu bizarre. Bon, d'accord? Pour moi, on est sur une séparation, mais qui va aller vers quelque chose de doux pour vous ou pour vous et cette personne ensemble. Alors, on va voir maintenant qu'est-ce qui bloque, évidemment. Vous concernant, qu'est-ce qui travaille? Non, c'est trop. Qu'est-ce qui travaille? L'as de coupe. C'est quelque chose, vous avez fermé le robinet, ok? Vous vous êtes dit, non, mais c'est mort. Euh, il y a quelque chose euh, on n'aime plus, vous aimez plus la personne en face en fait, vous aimez plus la personne en face, vous avez plus confiance parce que vous avez l'impression que c'est quelqu'un qui est pas très honnête avec vous. Dans tous les cas, il y a, je sais pas, il y a quelque chose qui n'est pas... vous êtes en train de conscientiser que là où vous êtes, ça n'est pas ok, que vous êtes dans une espèce de prison. Quelque chose, c'est pas, vous n'êtes pas épanoui. Donc ça bloque parce qu'en fait, vous n'avez plus de sentiments pour la personne en face. Et votre autre, la personne avec qui vous êtes. Alors, cette personne ici est en train aussi de quitter cet engagement, de quitter ce foyer où c'est quelqu'un qui... avec le cavalier d'épée et le 4 de bâton. Le 4 de bâton est tous les deux dans le tirage pour tous les deux ici. Il y a... cette personne peut être un petit peu... a peut-être tendance à foncer tête baissée sans trop réfléchir. Et il y a un truc qui est en train de par rapport à l'engagement que vous avez tous les deux, il y a un truc qui couaque. Soit c'est un mariage, soit c'est une famille. Il y a un truc qui couaque ici. Et cette personne fonce tête baissée. Par rapport à ça, ça peut être un petit peu violent. Et ça, c'est un peu chiant. Voilà, ça peut être un truc qui serait à temporiser. Peut-être parce que cette personne est blessée que vous ne l'aimiez plus. Hein. L'objectif. Il y a un problème avec la communication entre vous et c'est sans doute en essayant de pacifier pacifier le dialogue ou reprendre le dialogue que vous allez peut-être pouvoir réussir à reprendre chacun vos billes. Hein. Je suis désolée, je suis dans un truc de séparation, on dirait. Je suis vraiment navrée. Voilà, c'est ça le truc que j'ai ici. Alors évidemment, je vais pas faire il n'y a pas de blocage ici sur les aides et sur probable. Je vais faire la petite histoire de l'oracle G et puis on ira après détailler tout ça. On ira voir ce qu'il y a dans l'extension. Alors, la petite histoire de l'oracle G. Les poissons. De quoi ça parle? Oh. Ouais, bon, il y a un petit souci avec les sous-sous, les gars. Là, il y a quelque chose ici. On arrive à... Alors, c'est la saison d'été, mais on n'est pas dans la temporalité. En tous les cas, moi, je ne le fais pas. Donc, il y a beaucoup de choses. Il y a beaucoup de choses à gérer. Le truc, c'est que, visiblement, ici, c'est plutôt... alors, je ne sais pas si c'est ici qu'est monsieur... on va dire il y a une énergie yang qui veut prendre vraiment le dessus ici, d'accord, qui veut vraiment tout gérer en abondance, d'accord. C'est quelqu'un qui a tendance à avoir peut-être beaucoup d'énergie, qui est très yang comme ça, et qui veut tout gérer, notamment par rapport à, j'ai l'impression, il y a peut-être une séparation, un divorce ici.
euh, et voilà, qui veut tout comprendre, tout entendre, tout contrôler. On vous dit d'essayer d'observer la situation avec un large spectre. Faites attention aux détails, d'accord? On vous dit de faire attention aux détails. C'est un conseil pour ceux qui sont ici, d'accord? Il est important de veiller à ce que les choses soient bien réparties. Et pour cela, on vous dit, prenez du recul, regardez bien tout ce qui se passe et regardez bien tous les détails, ok? Important pour vous les poissons. Puisque là, il y en a qui sont en train de se séparer et qui ont quelqu'un d'extrêmement yang qui porte l'attention sur un truc pendant qu'il est en train de farfouiller autre chose. Ok, voilà, en tous les cas, pour ceux à qui ça a parlé, on va basculer dans l'extension dont le lien est sous la vidéo. Pour les autres, je vous fais 1000 bisous et vous pouvez voir les autres signes qui sont proposés pour Sentimental mois de mai. Merci pour votre écoute, les abonnements et tout qui sont un vrai soutien. Je vous embrasse très fort. Ciao!